BBA est heureux de vous présenter Start Me Up. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Start Me Up. Comme vous le savez désormais, Start Me Up, c'est une fenêtre ouverte sur le futur de la supply chain. Tous les mois, nous vous faisons découvrir une entrepreneur ou un entrepreneur dont l'innovation change la donne dans notre secteur. Il ne faudrait pas que la Coupe d'Europe de football vous fasse oublier l'actualité du moment. L'actualité du moment, c'est la libération. La libération en revenant au bureau. Alors, après un an de visioconférence, après un an de télétravail, un an d'entreprises totalement éclatées sur le territoire, le challenge pour les sociétés, c'est de reconstruire un sentiment d'appartenance, reconstruire un esprit de corps au sein de leurs collaborateurs. D'ailleurs, c'est un sujet qui déjà avait été défriché en 2020 par le baromètre annuel sur la performance sociale des entreprises. On pouvait y voir que près de 80% des collaborateurs sont soit partiellement, soit totalement désengagés des projets de leur propre entreprise. Et ça a un coût pour la société, c'est 14 000 € par an et par personne. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur qui, à travers le jeu, va développer l'engagement des collaborateurs autour des projets d'entreprise fédérateurs. Je reçois aujourd'hui Anthony Mollet, le fondateur de Civitime. Bonjour Anthony. Bonjour Hervé. Anthony, avant que tu nous parles de Civitime, comment tu en arrives à entreprendre ? J'en arrive à entreprendre, sorti d'école, j'étais ingénieur d'affaires dans le secteur de l'efficacité énergétique, du développement durable, et j'identifiais ce besoin qu'avaient les entreprises d'acculturer les collaborateurs sur les politiques de développement durable qu'elles portaient. Et en échangeant avec ces entreprises, qui étaient mes clients à l'époque, j'identifiais que derrière le fait d'acculturer les collaborateurs au développement durable, il y avait une notion de renforcer leur sentiment d'appartenance. Et c'est comme ça que l'idée de créer une solution pour acculturer les collaborateurs sur les projets stratégiques des entreprises, donc une politique de développement durable, une stratégie RSE, un projet d'entreprise, c'est comme ça que l'idée m'est venue et on a choisi le canal, on va dire, le média du jeu pour faire passer ces messages. C'est ça, hein, ton sujet, c'est que tu utilises le jeu pour développer l'engagement des collaborateurs dans le projet fédérateur d'entreprise. C'est ça, le jeu en fait pour nous c'est qu'un prétexte. Le jeu c'est un moyen d'agir sur des leviers psychosociaux qui vont favoriser l'engagement des collaborateurs sur un projet. En fait à la base de Civitime, quand j'ai créé la structure, j'ai mis en place un comité scientifique, donc notamment avec des psychologues du travail, pour identifier quels sont les leviers psychosociaux sur lesquels il est nécessaire d'agir pour faire qu'un collaborateur soit davantage engagé dans un projet d'entreprise. Et en face chacun de ces leviers psychosociaux, on a créé des mécaniques de jeu, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une vingtaine de mécaniques de jeu sur étagère qu'on va venir assembler en fonction de ce que l'entreprise souhaite provoquer auprès de ses collaborateurs et en fonction de son niveau de maturité sur le sujet qu'elle porte. Quand je t'écoute, je me dis que c'est peut-être plus applicable au tertiaire qu'au transport et à la logistique. Je pensais la même chose. Jusqu'au moment où on travaille donc pas mal dans le secteur de la logistique. On a déployé notre solution chez des clients, donc des plateformes logistiques avec des bureaux, donc du tertiaire, et des personnes sur la plateforme. Et on s'est rendu compte que le taux de participation et le taux d'adhésion était beaucoup plus fort sur les personnes, donc sur la plateforme, donc personnes potentiellement déconnectées, hein, pas de PC, pas de smartphone, rien. Et donc on a analysé tout ça, et en fait on s'est rendu compte en échangeant avec ces personnes que pour une fois, elles pouvaient participer à quelque chose qui était proposé par l'entreprise, étant donné que c'était un jeu. Elles percevaient absolument pas ça comme une obligation et vraiment comme quelque chose de ludique sur lequel ils vont pouvoir s'affronter entre collaborateurs. Donc dans les salles de pause, en fait, on avait il y avait des affiches avec des QR codes et ils ont joué avec leur smartphone personnel. Ils étaient très contents de pouvoir affronter les cols blancs, comme ils les appellent, et de les défier dans notre solution sur le jeu et potentiellement de les battre. C'est quoi les éléments de mesure pour une entreprise ? Pour la réussite, entre guillemets, d'un projet comme le tien ? Les éléments de mesure, souvent nos clients vont regarder le taux de participation qu'on va avoir. En fait, ils vont nous comparer, on est un outil de communication et d'acculturation, donc ils vont nous comparer à des outils de communication traditionnels. Aujourd'hui, les moyens de communication qu'ils utilisent, c'est de l'emailing par exemple, voilà, un des éléments. Sur de l'emailing, quand on est à 10% de taux de participation, de taux d'ouverture, c'est déjà pas mal. Nous, aujourd'hui, on a 62% en moyenne de participation. Et surtout, on a plus de 75% de complétion, c'est-à-dire des gens qui commencent et qui vont jusqu'au bout.
C'est ça que regardent nos clients. Et au-delà de ça, après, c'est les indicateurs sur l'engagement réel des collaborateurs dans le projet. Je parlais de la libération 2021. L'année 2020 pour Civitime, ça a été quoi ? L'année 2020 a été anxiogène au début. On a eu, on va dire, une période annonce du premier confinement où on travaille principalement avec des grands groupes. Donc, annonce du premier confinement, on sentait que tout le monde commençait à freiner un peu sur les investissements et il y avait une zone un peu trouble. Et puis, à partir de septembre, c'est reparti très fort. Et 2021 encore plus. On va encore doubler notre chiffre d'affaires cette année. Donc, tout va bien pour nous. Anthony, on arrive au terme de notre entretien. Comme tu le sais, il y a une tradition dans Start Me Up, c'est de pouvoir formuler un vœu, formuler une demande auprès de la communauté de la supply chain. Quelle est ta demande ? Alors, si je devais demander quelque chose à la communauté de la supply chain, on recherche des partenaires experts métiers sur des sujets, notamment là en ce moment sur le sujet de la supply chain, pour nous apporter du contenu qu'on pourrait mettre dans nos contenants, donc dans nos mécaniques de jeu, et faire des produits, un produit clé en main sur étagère. Donc on recherche un expert de la supply pour nous apporter leur expertise, leur contenu à mettre dans nos contenants. Merci Anthony. Merci Hervé. Start Me Up, c'est fini. J'espère qu'Anthony vous a convaincu que le jeu était la méthode pour développer l'engagement de vos collaborateurs autour de vos projets d'entreprise. Nous vous retrouvons dans un mois. C'est Fabien Esnou, mon associé, qui viendra vous faire découvrir un entrepreneur ou une entrepreneur qui change la donne. D'ici là, continuez à innover dans la supply chain. BBA a été heureux de vous présenter Start Me Up.